Mea culpa, les amis, mea culpa. Mais tais-toi, Jean-Pascal, tais-toi. Vous écoutiez Mea culpa, une chanson de Jean-Pascal sur l'album. Je crois, attendez, comment s'appelle son album? Oui, c'est ça, c'est Jean-Pascal, Qui es-tu? Ça s'appelle cet album fantastique de Jean-Pascal, qui est son premier album, puisque oui, il y en a eu deux, un en 2002 et un en 2003. Celui-ci est sorti en 2002, il contient le single le plus célèbre de Jean-Pascal, je pense, L'Agitateur. Voilà, qui est une tuerie de ouf, mais aussi d'autres chansons fantastiques, telles que la chanson con, c'est la chanson qu'on a dans la tête, fantastique chanson, mais aussi Si j'avais de l'argent, Rue de la Liberté, Les filles décoratives ou encore Tête en l'air, tout un tas de chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique, et l'album se conclut par ce tube qui est Mea culpa. J'aime bien aussi comment elle s'appelle, Place des grands hommes, c'est que ça, hein, je crois. Ou peut-être une raison. Non, c'est Rue de la Liberté, Place des Grands Hommes. Je suis un malade. Mais ça a du sens. C'est parce qu'en fait, c'est sa version de Place des Grands Hommes. Il s'appelle Rue de la Liberté, qui dit à peu près la même chose que Place des Grands Hommes et qui est très sympathique aussi. Alors, donc, pourquoi Mea culpa? Pas parce que je me suis pris d'une folle passion pour Jean-Pascal, encore que j'ai pas mal écouté cet album, on va pas se mentir, mais parce que le message qui est contenu dans cette chanson est, je pense, un message tout opportun, puisque je suis désolé, les amis, je m'excuse, je vous propose mon Mea culpa. Alors, déjà, je vais. Ne bougez pas. Vous montrer ma gueule. Salut à tous, c'est Karim Debache. Oh là, il commence à faire nuit. Lumière. Voilà. C'est Karim Debache à l'appareil. Avant toute chose, je vais remercier les gens et ensuite je vais vous expliquer pourquoi je vous demande pardon, pourquoi je fais aujourd'hui, ce soir officiellement, mon mea culpa. Un indice. Alors, merci à toi, El Bozoy Schrebede. Effectivement, tu as toujours ce fantastique pseudonyme, c'est ton deuxième mois de sub. Merci à toi, tu dis bonsoir. Inapril également, merci, tu dis plus que 3 mois, c'est un bébé. Un bébé abonnement. Tu dis parce que ça fait 6 mois que tu es sub, effectivement. Merci à Yakayo666, merci à Blogantin, merci à Clyde Nerve qui me dit 7, c'est plus que le nombre que j'ai d'amis, c'est extrêmement triste. Et bah, tu sais pas ce qui rate. Voilà. Merci à toi, Asgar aussi, qui dit Jeff Bezos, c'est moi, t'offrons ce. Tu connais Jeff? T'offrons ce Prime parce que t'es le plus beau gosse des beaux gosses. C'est faux. Je suis assez laid. Merci beaucoup en tout cas à toi, Asgar. Merci aussi à Mirawa qui dit un stream de Monsieur Debache. Je deviens à présent une boule de bonheur qui roule. Fantastique, c'est ton 4e mois d'abonnement. Merci aussi à Pitmule qui dit bon anniversaire Karim et Crost. Effectivement, j'ai déjà écrit à Gilles, mais vous avez profondément changé la façon dont j'ai observé le cinéma, en plus de m'amener beaucoup trop de plaisir en vidéo. Merci pour l'éternité, à 2-3 ans près. On n'est pas des animaux. Alors merci beaucoup. Effectivement, c'était il y a pas longtemps les 10 ans de Crost. Mais attends, parce que si tu me dis que j'ai chance... Attends, ce soir, il va se passer des choses fantastiques. Je pense que je vais aussi changer ta façon d'observer le monde. Merci beaucoup à toi aussi, Alexis5 ou Alexis V, je ne sais pas comment je dois dire. Mais merci à toi, tu dis, pour soutenir mon streamer préféré. T'es trop mignon. Bah, je te fais des gros bisous. Merci à tous, vous êtes absolument adorables et absolument fantastiques. Alors, attention. Déjà, pardon. Encore une fois, mea culpa, les amis, mea culpa, mais B peut-être cool-t-il. Vous l'avez déjà fait dans le chat, je ne vais pas répéter vos blagues non plus. J'ai oublié la dernière fois de vous faire gagner ce fantastique DVD alors que j'ai dit que je le ferais. Ce n'est pas un DVD, c'est un Blu-ray, tellement je suis complètement à l'arrache. Merci aussi, merci à toi, Mike, pour ton 6e... Non, pour le sub que tu as pris avec 6 mois d'avance. Et merci aussi à Kik qui a pris un sub également. Donc ça... c'est le Blu-ray des Visiteurs de La Révolution. Comme je vous ai dit la dernière fois, je suis allé l'acheter moi-même à Nose pour le prix spectaculaire d'1,99€, mesdames et messieurs. C'est absolument complètement fou. Un prix qui défie toute concurrence. Avec le making-of de 28 minutes en bonus, ainsi que la bande-annonce et le teaser. Je vous rappelle que ce film est encodé en MPEG 4. Voilà, c'est absolument fantastique. Et j'avais dit que je vous le ferais gagner au terme d'un petit quiz test que j'ai complètement oublié lors de mon dernier stream, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une mémoire de merde. Merci beaucoup à toi, à Vote 51 pour ton 6e mois d'abonnement, pardon, tu es trop mignon. Donc, en gros, je voulais vous faire gagner ça au dernier stream. J'ai dit que j'allais vous faire gagner ça. J'ai dit que j'allais vous poser des questions sur la série Friends, grâce à ce magnifique jeu de société qui me vient aussi de chez Nose. Voilà, Friends, la série TV, celui qui pariait l'appartement, le jeu. Pour ceux qui connaissent la série, c'est un jeu auquel les personnages de la série jouent pour de vrai. Et donc, il y a tout un tas de petites cartes avec tout un tas de questions dedans. Et je vais vous en poser, alors je ne sais pas combien, je vais peut-être faire le premier qui arrive à 3, genre ça sera un truc comme ça. Et le gagnant de ce petit jeu-là gagnera du coup le Blu-ray officiel des Visiteurs La Révolution, un chef-d'œuvre de l'histoire du 7e art. Merci beaucoup à toi, un barbu qui me dit 10 ans d'abonnement, 10 ans de cross, coïncidence sans doute, mais des bisous cependant, je t'embrasse. Non, c'est 10 mois d'abonnement, 10 ans d'abonnement, c'était pas possible, je ne suis pas là depuis 10 ans quand même sur Twitch. Mais merci beaucoup à toi, effectivement c'est ton 10e mois d'abonnement, tu déchires de ouf. Merci aussi à Colin Clégan. Mais c'est pas tout. Parce que non seulement vous allez, je vous le rappelle, gagner ce fantastique... Alors je vous préviens, les questions elles sont chaudes. Parce que entre-temps, j'ai ouvert le jeu et j'ai lu un petit peu les questions. Alors par exemple, celle-ci comptera pas. Mais par exemple...
Joey a auditionné pour être présentateur d'un nouveau jeu télévisé, lequel? Voilà, Joey a auditionné pour être présentateur d'un nouveau jeu télévisé, lequel? J'en avais lu une ou deux avant mon dernier live, mais là j'en ai relu d'autres et il y en a des super chaudes. Ce n'est pas Jeopardy. Ce n'est pas Alors attendez, c'est peut-être... Bon, ça s'appelle le mystificateur, mais du coup, ça doit être, comme vous le dites, Bamboozled, en fait. D'accord, vous êtes fort. Ok, vous êtes balèze. Eh ben, on va voir c'est qui le plus balèze. Mais bien joué à tous. Et merci aussi à Dreamline, tu es cher, t'es trop mignon, je te fais des gros bisous. Et tu me dis saucisse. Voilà, bah, écoute volontiers. Merci aussi à toi, Karate Calzone, pour le sub. Tu dis, c'est toujours un plaisir de claquer le Prime chez toi, Karim Sabiche. Écoute, ça va bien. Ça va plutôt bien. J'ai un super Blu-ray des visiteurs. C'est triste parce que j'ai acheté pas mal de Blu-ray ces derniers temps et je garde les bons pour moi. Genre, j'ai le Blu-ray de, je sais pas, de Point Limite de Sidney Lumet. Fantastique film, si vous ne l'avez pas vu. Mais ça, je vous l'offre pas. Je vous offre que Les Visiteurs, La Révolution. Merci aussi à toi, Intercodeur, qui me dit Saucette. Ok. Le 7e saut, tu veux dire? Merci à toi, Sapien47, pour le sub également. Tu es d'une générosité hallucinante. Donc, j'ai bien remercié tout le monde. Donc, on va faire ça, mais pas tout de suite. Il y a d'autres choses qui vont se passer dans ce stream. Déjà, peut-être, merci à toi, Kaivi Crusher, peut-être que je vais jouer à Tiny Toon Adventure et que je vais essayer d'avancer un peu plus dans ce jeu que j'ai commencé il y a de cela bien trop longtemps pour un jeu si court. Mais le truc que je voulais faire, vous savez qu'en ce moment, on regarde pas mal de trucs rétro. C'est un petit peu la vibe ponctuelle. Merci beaucoup à toi, Lémonirus, pour le Prime que tu viens de me filer, accompagné d'un gentil message qui me dit sauce frite. Ça va très bien avec les saucisses. Merci beaucoup à toi et merci à Kersek aussi qui dit bon alors on se regarde quand un bon ou mauvais film tous ensemble sur Prime. Bisous sur la joue gentiment. Je prévois des trucs. Aujourd'hui on va regarder des trucs ensemble. Ça va pas être que du Tiny Toon, on joue à des jeux vidéo. Et en plus ce qu'on va regarder, je pense que ça risque de vous intéresser puisque il y a un indice dans le titre de ce stream qui s'appelle c'est l'heure du fabuleux Super Mario Bros. Vous vous dites peut-être que merci à toi Pochis que juste on va jouer à un jeu Mario. C'est bien mal me connaître. Vous vous dites peut-être qu'on va regarder le film Mario. Non plus. Ça aurait pu être un truc pour les 10 ans de Crost, mais non. Non. On va regarder. Est-ce que vous l'avez ou pas? Merci à toi, Pochis, pour le Prime, tu déchires. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire? Eh oui, les Von 7. Effectivement, on va regarder les deux... Alors, le premier épisode, en tout cas, c'est sûr, vous l'avez tous trouvé, de la série animée Super Mario Bros. De 1989. Voilà. Alors, peut-être parmi vous, il y en a qui ne savent même pas que ça existe, cette série. Attendez-vous à quelque chose d'absolument superbe et fantastique, absolument grandiose. La série avec les passages live absolument Dreamline. Et effectivement, c'est une série animée qui a comme originalité d'être constituée déjà de dessins animés, évidemment, comme toutes les séries animées du monde, mais aussi de passages live où deux acteurs, ma foi, fort intéressants, interprètent Luigi et Mario et donc vivent des aventures complètement ouf. Et ça vous fait... C'est cool, hein, c'est intéressant, non? Alors, c'est pas... Oui, avec le rap, effectivement, Golden Voyager 7, il y a aussi un rap. Les deux frères plombiers. Héros, pas zéro dans les jeux vidéo. Celle-ci. Cette série animée qui est la première série animée de l'histoire de Super Mario, qui est néanmoins pas la première fois que l'on voit un acteur interpréter un personnage de l'univers Mario Bros, puisqu'il y a une publicité qui a existé à la télévision pour le jeu Atari 2600 de Mario Bros. 7800 ou 2600, je sais pas, pour un jeu Atari, dans lequel un acteur interprété Luigi et recherché Mario. Merci beaucoup à toi Grim Guigui qui me dit bonsoir, des gros bisous à Karim et aux frères plombiers. Et oui, les meilleurs héros, pas zéro dans les jeux vidéo. Merci à toi Mobius aussi pour le sub, tu me dis whoop whoop. Mais donc voilà, donc oui, il va y avoir ça. On va regarder ensemble le premier épisode de la série Super Mario Bros. Qui en anglais s'appelle Super Mario Brothers. Non, Super Mario Bros. Super Show. C'est ça, hein. Super Mario Bros. Super Show, The Super Show. Le Super Show de Super Mario Bros. Et j'espère que vous aussi, vous êtes super chaud. Là, la seule hésitation que j'ai, c'est est-ce qu'on commence par du jeu vidéo ou est-ce qu'on regarde un épisode? Ensuite, on joue un peu à un jeu vidéo et ensuite, on regarde l'épisode après. J'ai que 2 épisodes à vous proposer. C'est pas mal déjà. Mais ça peut être très intéressant. On va en discuter aussi, on va parler un petit peu peut-être de l'origine de cette incroyable, très étrange série qui date du coup de la fin des années 80. Merci à toi Petit Jean pour le sub. Tu dis je suis content. Est-ce que tu es content parce que on va regarder Super Mario Bros. Super Show? Ça peut être super sympa. Regardez, c'est bien. Allez, on va commencer par ça. Je pense qu'on va commencer par regarder un épisode. Alors attendez, juste, je vais vérifier que... Bon, j'avais prévu le jeu, comme vous avez vu, il y a le jeu vidéo, mais c'est pas grave parce que regardez, si je cache le jeu, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça que je veux faire. Attendez, bougez pas. Ça va bien se passer. N'ayez crainte. Ah non, mais je clique à côté de là où je veux cliquer. Mais non! Ah, je vais tout faire exploser. Non, c'est pas vrai. Tout va bien, tout se passe bien, ne vous inquiétez pas. Dans quelques instants, vous allez pouvoir... Hop, si je reviens ici... Là, ça peut être intéressant.
Voilà, c'est bien ça, c'est bon. Alors, là vous avez déjà normalement... Attendez, est-ce que vous avez le son? Oui, vous avez le son beaucoup trop fort. J'espère que vous avez apprécié avoir le son beaucoup trop fort. C'était un petit piège, mais vous n'avez pas l'image. Hop, si je fais ça, hop. C'est chiant. J'aime bien les moments chiants. Attendez. Alors j'y suis presque. Il suffit que je désactive ce truc-là. Voilà. Et là, les amis, vous avez sur pause, bien sûr. Hop, hop, hop. Je vais juste prendre le chat, histoire de pouvoir voir ce que vous me dites en même temps qu'on regarde ce truc-là. Alors, du coup, merci beaucoup à toi, Zbar, pour le sub. Tu dis, quelle tension, quel suspense. C'était pas voulu. C'était pas voulu, c'est juste que, comme d'habitude, c'est très, très peu prévu, ces streams. Merci à toi, Vache9, pour le sub que tu viens de me filer. Tu me dis de l'argent bien investi. Et alors, bien investi, ça dépend. T'aurais pu acheter du shit. Non, c'est pas vrai, ne fais pas ça, c'est très mal. Donc, on va regarder ensemble le premier épisode de la série animée Super Mario. Le premier épisode qui s'appelle Vive la propreté. Ça, c'est le nom. Alors, il faut savoir du coup que, comme je vais vous l'expliquer, en fait, il y a un mélange. C'est à la fois une série live où des acteurs interprètent Luigi et Mario, mais aussi une série animée qui est produite par Dick Entertainment. On va parler de Dick, let's talk about Dick. On va parler de Dick, on va parler de plein de choses. En gros, l'idée, c'est que... non, mais même pas. Pourquoi je vous la présenterai avant de... On pourrait regarder et commenter selon ce qu'on voit. Ça serait tout aussi intéressant. C'est exactement ce qu'on va faire. Merci à toi, Artaros. Tu dis bonjour Karim, bonjour tout le monde. Alors ne bougez pas, on fait play et on mate ça ensemble. Vous me dites si le son c'est de la merde ou si c'est pas ouf. Voilà. Ou si c'est bien d'ailleurs, vous pouvez vous exprimer. Voilà. Et vous, réveillez-vous, c'est l'heure du fabuleux Super Mario Bros. Alors, est-ce que... Parce que oui, du coup, voilà, donc c'est l'heure du fabuleux Super Mario Bros, c'est le titre de mon stream. Est-ce que Mario 64 s'inspire de ça? Parce que ça, c'est genre la tête de Mario sur un fond uni. Alors, on peut pas lui tirer le nez et les moustaches, ça c'est un peu dommage. Mais est-ce que Mario 64 s'inspire de cette image de Super Mario Bros? Je crois que c'est la première fois qu'on voit la tête de Mario isolée sur un fond abstrait au début d'un programme. Peut-être, on ne sait jamais. Chouchou, le train de la hype. Oui, Chouchou, le train de la hype. Le train de la hype est parti, merci beaucoup. Vous êtes trop mignons, ça veut dire que vous me filez plein de thunes. Hop. Et là, les connais-tu les deux frères, les deux plombiers. Héros, pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. On dirait presque une... Je vais pas couper tout le temps comme ça, pardon, mais on dirait une parodie d'Eric et Ramsey en fait. Quand bizarre, bizarre, tout est bizarre. Super Mario Bros. Ils vivent entourés par des créatures étranges et loufoques, autant que Goofy. Mais quand ils sont emportés par les eaux, c'est l'aventure. Ils sauvent des princesses, les Super Mario Bros. Oh, j'arrête les rimes. Il s'en bat les couilles. Alors voilà, mais c'est à peu près, ça va, ça passe. Alors merci à toi, hein, Dimitri. Vous n'êtes pas enfin, vous doutez bien que la chanson est un rap parce que le rap était très populaire. Je pense qu'il y a strictement aucun rapport entre le rap et Super Mario Bros. C'est ce qui fait en fait de Super Mario le premier personnage à avoir un rap à son effigie, avant même Donkey Kong qui aura son rap dans Donkey Kong 64. Bros. Super Mario Bros. C'était chiant. L'accent Quinry, il est molle. Super Mario Bros. Comme ça, j'aime bien le super. Ah, vous pouvez constater que l'image derrière le titre en français, donc c'est la version française qu'on va voir, c'est en VF, tout est doublé. Mais vous voyez que ce titre a été visiblement posé sur quelque chose qui a été flouté. Je pense que le titre original a été flouté, était derrière et a été flouté. Comme vous pouvez le... Voilà, petite analyse audiovisuelle. Ça ne porte rien. Ah, eh ben bonjour à tous. Prêt pour la devise éternelle? C'est la propreté qui compte. Bravo Mario. Et puisque tu en parles, tu as un petit spaghetti là sur ta bretelle. Ah, merci bien Luigi. Eh ben je te ferai remarquer que toi, tu as une tache sur ta chemise, comme d'habitude. Non, c'est vrai. Toi, tes chaussures ne sont pas cirées. Et tes chaussettes, elles sont dépareillées. Tes dents sont déchaussées. Toi, t'as un gros tas de merde. Est-ce qu'ils vont s'embrouiller? Donc ça commence par une embrouille entre les deux frères Mario et quelques trucs de spaghetti. Alors je pense que ça va être le festival aux blagues sur les Italiens caricaturales. Mais du coup, vous pouvez constater effectivement que ce sont parmi les premières incarnations, avant Bob Hoskins et John Leguizamo, une des premières incarnations de l'histoire de la fiction live de nos amis Mario et Luigi, qui ont fière allure. On va pas se mentir, ils sont quand même extrêmement classe. Donc le mec à droite, c'est, je crois, Lou Albano s'appelle-t-il. Alors moi, j'y connais rien en catch, mais apparemment c'est un ancien catcheur.
et acteur aussi, puisqu'il avait travaillé, il a déjà doublé des voix, il a doublé des personnages pour des séries animées avant ça, notamment dans une série animée Hulk Hogan, si je me souviens bien, ou un truc comme ça. Non, je sais plus quelle. Il y a une série avant ça qui était aussi produite par Dick, dans laquelle il était doubleur, et c'est Lou Albano, donc du coup c'est un ancien catcheur, et vous allez voir qu'il est surtout catcheur, avant d'être acteur, on va pas se mentir. Et à gauche, je me souviens plus qui c'est. Je n'ai pas dit bonjour. Et moi non plus, j'ai pas dit bonjour. Du coup, ils se sont fait. Voilà, je vous laisse finir cette phrase. Je l'ai dit. Par ici. Vous êtes bien les frères Martin. Absolument. Nicole et Gert, nous ne ratons jamais une de vos émissions. Nous sommes deux de vos plus grands admirateurs. Alors, le gimmick de cette série, c'est que, comme je vous l'ai dit, mais du coup, il y a des choix artistiques du film qui vont découler de cette série, Karim. Non, pas vraiment. Mais et un peu. Non, mais alors, je sais pas si ça vient de là ou pas. On va en discuter. On va voir comment. Peut-être qu'il y a un lien à tracer en fait, parce que tu vois qu'en fait le truc que tu notes, c'est que du coup, comme je vous ai dit, il y a à la fois des parties en animation et des parties en live action. Là, on est dans une partie live action. En gros, l'intro et l'outro et la toute fin de chaque épisode est en mode live. Et aussi le gimmick, c'est que à chaque épisode, ils vont avoir une personnalité célèbre qui va les accompagner pendant la durée de l'épisode. Là, en l'occurrence, alors je me suis renseigné, hein, je me souviens pas du tout de cette meuf-là, mais je crois que c'est une nana de Alerte à Malibu. Voilà, qui vient, mais il y a eu des... Ça a l'air random, en fait, les invités. T'as l'impression qu'ils ont lancé des dés, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas prendre lui. Il y a Ernie Hudson à un moment dans un des épisodes, il y a Cyndi Lauper aussi, je crois, il y a Elvira également, il y a des gens random qui viennent comme ça, qui pop, et qui viennent habiller un petit peu le truc. Sinon, en termes de pure fiction, le truc qui est intéressant, c'est que, et c'est peut-être là que ça va rejoindre un petit peu le film, les parties live se passent vraiment à New York. Voilà. Cette espèce de gimmick que, merci à toi Kidam Insignifiant qui me dit prendre la moula, écoute avec plaisir, c'est immédiatement dans ma poche. Mais donc, vous avez Cyndi Lauper qui elle aussi gravitait autour du catch. Mais oui, parce que Lou Albano a déjà été dans des clips de Cyndi Lauper aussi. Mais alors du coup, le truc c'est que, comme dans le film, il y a une séparation qui se fait entre le royaume champignon et le monde réel, le vrai New York, dans lequel du coup Mario et Luigi travaillent en tant que plombiers. Là, on peut voir que ça se passe dans une version sitcom du vrai New York, mais quand même, c'est dans le vrai monde. Et du coup, il y a le monde parallèle qui est le royaume champignon qui devient du coup dans cette série les séquences d'animation. Donc voilà, c'est peut-être le truc qui est à relier par rapport au film où vraiment il y a le vrai New York et puis ensuite ils vont vers le Royaume Champignon qui est une espèce d'univers parallèle. Karim, niveau strike, on essaye, il n'y aura pas de replay. Je pense, Dreamland, qu'il n'y aura pas de replay. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il n'y aura pas de replay. Je pense que si vous êtes là, vous êtes les privilégiés qui ont le droit de regarder ce live. Merci à toi, Broum Yaou, pour le sub. Après, c'est une vieille série, mais je pense qu'il n'y aura quand même pas de replay. Donc on va continuer un petit peu. Alors, c'est hyper chelou, je ne sais pas. Donc c'est pas une porte en fait. Parce que j'ai regardé vite fait ce qui se passait dans l'épisode avant, mais j'avais retenu qu'elle venait chez eux, mais j'avais pas capté qu'elle apparaissait en fait dans un placard où il y a visiblement du dentifrice. Vous êtes bien les frères Martin. Absolument. C'est hyper chelou. Nicole et Gert, nous ne ratons jamais une de vos émissions. Nous sommes deux de vos plus grands admirateurs. Mais qu'est-ce que vous faites dans notre pharmacie? Je vérifie la date d'expiration de votre dentifrice. Vous savez que c'est très important pour les dents. Est-ce que je peux entrer? Ah ben on allait vous le demander. Nicole et Gert. Il est dit dans ce journal que vous êtes les meilleurs plombiers de Brooklyn et peut-être même du monde. Waouh. Si c'est dans le journal, c'est que c'est vrai. Ah oui, c'est absolument exact. Et nous ne sommes pas seulement ça, nous sommes peut-être ça, mais nous sommes aussi tout à fait autre chose. Et puis, quelle est notre devise, Mario? Touche pas à ça, c'est ma pizza. Non, c'est la propreté qui compte. Ah, ça aussi. Chouette les amis, Ok. il faudrait me réparer mon évier. Vous avez frappé à la bonne porte. On va vous montrer tout de suite ce que nous valons. Et vous n'aurez absolument rien à payer. Et j'avoue que je n'ai pas beaucoup de temps. On m'attend à une réception. Oh, mais on en a que pour une seconde. Nous avons remarqué tout de suite que cet évier fuyait. Alors, moi, je suis pas sûr parce que d'accord, alors le journal a dit que c'était les meilleurs plombiers du monde visiblement, ce qui est une performance de ouf. Par contre, ils font pas à domicile, ils ne se déplacent pas. Tu dois ramener ton évier ou ton lavabo en l'occurrence chez eux. Voilà, ce qui est super galère en fait, ce qui fait que ne serait-ce que pour ça, pour moi, ils devraient pas être considérés comme les meilleurs plombiers du monde. Après, bon, ça se discute, mais si le journal l'a dit. Oh, on sait être efficace, allez Luigi. Donc c'est bien parce que c'est toi. Ya! Je suis sûr qu'il y a une métaphore chelou derrière, j'ai même pas envie d'y réfléchir. Je sais pas ce qui se passe. Il se passe Arrête, ça. c'est coincé. Oui. Oh. Merde.
Dites, il faut vraiment que je me sauve. Oui, mais attendez, y a eu un petit je l'ai freeze vraiment que pour quelques secondes. Tu vas te faire du mal. C'est plus ton âge de forcer. Ah, j'avais essayé il y a 3 jours, tout allait très bien. Peut-être, mais tu as 3 jours de plus. Et à ton âge... Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. ben voilà. Ah mais je ne sais pas du tout ce que ça raconte. Merci beaucoup à toi Marina Akeno pour le sub qui dit toujours un plaisir de suivre tes streams, tout plein d'amour. Écoute là en l'occurrence oui. Alors je pense qu'il y a une vanne derrière que j'ai pas compris. Il faut savoir quand même que Lou Albano a dit en interview que en fait c'était quasiment pas écrit. C'est-à-dire qu'en fait c'est juste on leur fournissait une vague idée, un vague synopsis de ce dont devait parler l'épisode, et après ils étaient en full impro total, ce qui se voit de façon absolument indiscutable. Là il n'y a pas d'idée en fait dans ce qu'on vient de voir. Ils tournaient 6 jours sur 7 et ensuite le reste du temps ils enregistraient les voix pour l'animé, puisque ce sont eux qui font aussi les voix du dessin animé. Il y a eu je crois 52 épisodes si je ne m'abuse de cette série. Il y a eu plusieurs séries en fait Super Mario, ça c'est la première qui s'appelle Super Mario Bros. Super Show, mais il y a aussi ensuite eu une série adaptée de Super Mario Bros 3 et une de Super Mario World, tout en sachant que du coup, merci à toi Boussa67, cette série-ci s'inspire de Super Mario Bros 1 et 2 sur NES, puisque Super Mario Bros 3 n'était pas encore sorti au moment où cette série a été faite. Le truc, c'est que aussi, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça a l'air aussi peu terminé, en fait, aussi à l'arrache? C'est que donc il devait tourner beaucoup parce que ça passait tout le temps, en fait, c'était un épisode par jour. C'est très compliqué. C'est-à-dire que du lundi au jeudi, il y avait un épisode tous les jours de Super Mario Bros. Et le vendredi, c'était remplacé. Donc, ils gardaient les séquences live. Et le dessin animé était remplacé par le dessin animé Legend of Zelda, que je vous montrerai aussi, un de ces 4, puisque c'est pourquoi pas. Après tout, il n'y a que ça à faire. Donc là, on va entrer dans le monde, dans le Mushroom Kingdom, dans le royaume champignon, dans vraiment le monde de l'animation, dans le cœur, en fait, des épisodes de Super Mario Bros. Et connais-tu les deux frères plombiers? Héros, pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Super Mario Bros. Les Super Mario Bros. J'adore son accent ricain. Je sais pas qui chante, mais j'adore son accent ricain. Notre aventure commence alors que je suis avec mon frère Luigi et que nous venons de sauver une jolie princesse des griffes du roi Koopa, et nous cherchons un moyen de rentrer chez nous. Miam, miam, joli miam, miam. Laisse-moi. Merci à toi Dorian, toujours une régalade me dis-tu. Merci à toi pour ton prime, c'est ton deuxième mois, je t'embrasse très très fort. Je te préviens tout de suite, j'ai le Oui, mal c'est de Bordeaux. l'air. Au secours. Alors effectivement, c'est tout à fait Bordeaux qu'on vient de voir passer kidnapper Todd. Todd qui a un design un peu alternatif qui n'est pas le même que celui qu'il a dans le générique de début. Si vous avez bien fait attention, les couleurs sont inversées sur sa tête de champignon. Sur les 2 premiers épisodes, ou 2 ou 3 premiers épisodes de la série, il a ce design-là et ensuite il retrouve un design plus proche de celui qu'il a globalement qu'on connaît de Todd, quoi. Voilà. Et vous voyez que donc le truc qui est direct, c'est que ça se veut relativement fidèle à l'ambiance, disons, des jeux vidéo Super Mario, et ça vous pouvez le constater parce que direct, ça embraye, il y a tout de suite la musique du jeu. Il y a plein de musiques du jeu en fait, là il y en a eu 2 déjà de musiques qui viennent directement du jeu vidéo. Il y a aussi les bruitages qui sont repris directement des jeux vidéo. Ce qui donne un côté très étrange à cette série. On va continuer un petit peu le déroulé de cet épisode et on va en discuter petit à petit, mais c'est curieux. Non, le pauvre petit Todd. Ramène-le tout de suite, ou alors je vais me fâcher. Regardez, l'oiseau a emmené Todd au sommet de la montagne. Oh, je vous en supplie, faites quelque chose pour lui. Il m'a sauvé la vie une centaine de fois. Il faut absolument l'aider. Pas de panique, princesse. Nous allons escalader cette montagne avec mon frère et rien ne nous arrêtera. Je ne peux pas, je suis allergique à la montagne.
Bon, eh ben d'accord. Alors attends ici. Mais si tu deviens un petit déjeuner pour un ours blanc, ne viens pas te plaindre. Quoi, un petit déjeuner pour boire un ours blanc? Alors déjà, je vais baisser le son immédiatement et je vais vous dire pourquoi. Et ensuite, vous avez vu que du coup, c'est marrant, je ne sais pas d'où vient ce côté peureux de Luigi, mais on voit que les personnages et leur dynamique étaient déjà un petit peu croqués quand même dans cette série-là, étant donné que voilà, Luigi là, a l'air de flipper, d'être un peu peureux par rapport à Mario, qui est le héros indiscuté et indiscutable. Merci à toi, Altazis, qui me dit mais oui. Je ne sais pas à quoi tu réponds, Altazis, mais merci à toi pour l'argent. En tout cas, ça fait super plaisir. Et là, vous avez entendu, donc les gens qui ont l'oreille fine, qui ont l'ouïe fine, auront entendu que démarre la chanson Surfing Birds, effectivement. Alors, pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Si, enfin, je sais pourquoi ils l'ont mis. C'est parce que du coup, c'est Birdo là que vous voyez. Enfin, c'est une incarnation de Birdo que vous reconnaissez du fait de sa couleur et de son petit nœud dans la tête. Donc, Birdo étant un méchant de l'univers Mario qui apparaît dans Super Mario Bros 2 en tant que boss au départ. Mais vous voyez que donc ils illustrent ça avec la chanson Surfing Birds. Mais ça veut dire qu'il y avait un peu de thunes quand même dans la série parce que ça veut dire qu'ils ont eu les droits de la chanson. Pourquoi l'ont-ils mis là? Parce que Full Metal Jacket, évidemment. Et là, c'est la première référence un peu pop culture qu'il y a dans cette série. Vous allez voir que cette série était en fait plutôt un peu en avance sur son temps. En tout cas, puisqu'elle contient un nombre incalculable de références méta à plein de trucs au fil des épisodes. Je sais, dans le premier, il n'y en a pas tant que ça. À part ça, mais vous allez voir que dans les épisodes suivants, il y a beaucoup de références en fait un peu métatextuelles. Il y a plein de, en fait, comme ils ont pas, enfin, j'ai l'impression que l'histoire de base en fait de Super Mario Bros les intéressait pas tant que ça, à savoir Mario qui va sauver la princesse. Et donc du coup ils se sont dit il faut qu'on fasse différent. Comment on fait différent? Eh ben on pille. Donc en fait tous les épisodes, quasiment, vont être des parodies de quelque chose d'autre. Vous allez voir que l'épisode d'après, si je ne m'abuse, merci à toi Neuromancer qui me dit toujours un kiff tes streams, des bises monsieur Debache et joyeux 10 ans à Crost. Merci beaucoup, je te fais des gros bisous aussi, c'est très gentil, ton prime est adorable. Merci aussi à toi Dark Amay, tu es trop chouchoupinou aussi. Est-ce que tu comptes refaire des réacts de série AB, me demande Warkels? Oui. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais du coup, je me suis coupé. Non, si je disais un truc intéressant, je disais que oui, vous allez voir que dans les épisodes suivants, il y a plein de références, il y a très vite, ils font une parodie du roi Arthur. Ils font une parodie de western très rapidement aussi. Ils font Indiana Jones, qui est resté un épisode très célèbre. Je pense qu'on le regardera pas aujourd'hui, parce qu'on en regardera que 2, mais juste les 2 premiers. Mais dans Indiana Jones, l'épisode est devenu un peu culte parce qu'ils ont, je crois, oublié d'animer un visage à un moment. Également, il y a un personnage qui arrive, qui est le personnage de la parodie d'Indiana Jones, et il n'a pas de visage. Ce qui est très étrange, mais il y a ce truc-là, en fait, dans le délire. Il y a Star Wars aussi, il y a plein de trucs dans cette série, c'est n'importe quoi. Mais du coup, là, oui, effectivement, on a Birdo comme premier semi-antagoniste qui vient capturer Toad. Mais là, vous entendez... Je vais me faire striker ma chaîne si vous me la chanson. C'est bon? Mon adorable petit Chippy, fais vite un gros baiser à ta petite maman. Mais t'es complètement folle ou quoi? Qu'est-ce que tu cherches à faire là? À me noyer? Ce que tu as fait peur à maman, tu peux pas savoir comme tu m'as manqué. Maman? Mais tu n'as jamais été ma maman? Oh, tu as toujours aimé faire des blagues. Donc, alors, le scénar, du coup, si vous l'avez bien compris, c'est que Birdo, effectivement, est bigleuse dans ce truc-là. Donc, elle a des grosses lunettes, en fait. Alors, quelqu'un demandait, Birdo est pas gentille. Elle est devenue gentille au fil des épisodes, mais au début, c'est un boss dans Super Mario 2. Elle crache des œufs, en fait, sur vous dans Super Mario Bros 2, qui n'est à la base pas un Super Mario Bros de toute façon, qui est une adaptation, mais ça, c'est très connu, du jeu Doki Doki Panic, sorti sur NES. Et avec un skin Mario dessus. Du coup, Birdo et même nombre de personnages qu'on va voir, les Mascas, tout ça, ne sont en fait pas des personnages à la base de l'univers Super Mario Bros. Mais du coup, ils sont intégrés dans la série animée, puisque la série animée n'est pas japonaise, elle est américaine. Et donc, elle vient de Dick Entertainment. On va parler un petit peu de Dick après. Merci à toi, Berthier, pour le Prime que tu viens de me filer. Tu me dis juste bonjour à toi et merci pour tes lives. Écoute, de rien. C'est ton 5e mois d'abonnement. J'espère que tu te fais plaisir ici. Mais donc, voilà. Donc, et elle bave. Elle bave énormément. Elle a effectivement, dit elle a des problèmes de salive. Elle est dégueulasse. Et aussi... à la fois, elle est un petit peu cinglée, parce que du coup, là, le Toad lui dit « Mais je ne suis pas ton enfant ». Elle dit « Ah, tu fais des blagues. » Étrange blague. Où est-ce que j'ai encore pu mettre ce téléphone? Allô? Oh,
Ah, c'est le service des oiseaux disparus. Vous pouvez arrêter les recherches pour mon petit qui avait disparu. Je viens de le retrouver. Donc elle voit pas si mal que ça. Mais en même temps, c'est peut-être une forme de déni. Elle a perdu son enfant et donc elle essaie de se dire non mais c'est pas grave, c'est mon gosse. C'est peut-être qu'elle essaie de s'imaginer qu'elle a pas perdu son... En fait, c'est hyper tragique. Oh, il m'énerve. De toute façon, cette photo ne te mettait pas en valeur, mon bébé. Mais c'est pas moi. Je ne suis pas ton bébé, maman. Oh, je t'en prie. Arrête de faire l'imbécile. Et viens me faire un gros baiser, viens vite. Pas ça. Oui, mais maman. Oh, tu as toujours adoré me faire des niches. Attends, je sais que nous allons nous amuser. Tu vas voir, mon petit amour. Il faut absolument que j'échappe à cette cinglée. Viens vers maman. Ok. Oh non, on ne pourra plus le sauver maintenant. Merci à toi, Phoenixat, qui me parle de Babylone que j'ai toujours pas vu. Donc je pourrais pas compléter ce que tu dis. Ah oui, ça c'est facile. Pâte feuilletée, pâte brisée et pâte à change. C'est pas ça du tout, voyons. Donne-moi le pouvoir super pâte et pas de petits ronds, mon garçon. Alors, putain, je suis con, j'aurais dû aller vérifier ce qu'il dit en VO, mais effectivement, ils ont cette espèce d'incantation qui leur donne un peu des pouvoirs. Et c'est trop bizarre, et ils disent ça, quoi. Feuilletée, pâte brisée et pâte à change. C'est pas ça du tout, voyons. Donne-moi le pouvoir super pâte et pas de petits ronds, mon garçon. Donne-moi le pouvoir super pâte et pas de petits ronds, mon garçon. Et pas de petits ronds, mon garçon, c'est un truc qu'ils répètent même assez souvent, c'est très bizarre. Bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une incantation et ça lui donne le super pouvoir du super saut. Voilà. Allez-y, princesse, vous pouvez y arriver vous aussi. Donne-moi le pouvoir super pâte. Super pâte, je sais pas pourquoi. J'ai tellement peur que ça me coupe les pattes. Oui, après, évidemment, c'est le délire merci à toi, Noctambule 666, et merci aussi à Don Sep Corleone, vous déchirez. Après, c'est le délire de, ouais, ils sont italiens, donc ils mangent des pâtes, donc il y a ce truc-là derrière, mais quand même, je comprends quand même pas. Même avec la vanne, un petit peu, je capte pas le délire, pourquoi patachon, il y avait d'autres trucs à faire. S'ils voulaient faire le délire, ils auraient pu faire, oui, voilà, pasta power, comme vous dites dans... Ah, c'est ça qu'il dit en VO? Pasta power? Non, je ne sais pas. Non, je crois pas, hein. Ils disent pas ça. Pâte, pied. Non, je crois que c'est pâte. Hein. Je pense que c'est ça, pâte. Je pense que c'est ça la vanne. Super pow. Ah non, d'accord, pow. Comme une pâte, une patoune. Vous dites une patoune? Non, mais c'est hyper chelou. Alors, faudrait retrouver... Je peux essayer de trouver ce qu'il dit en VO, peut-être. Ça peut peut-être aider, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce truc-là bizarre au centre de cette série. Mais nous n'en sommes pas à la seule bizarrerie. Et après, peut-être, une fois que l'épisode sera terminé, on discutera de pourquoi c'est chelou comme ça, Mario. Mais parce que c'est chelou quand même, Mario. Attendez. Je vais répéter un petit peu ce que je disais en cross. Sinon. Et voilà. Je t'avais dit qu'il n'y avait rien à craindre. Les voilà, ce sont la princesse et les deux sinistres individus. Viens vite, il faut prévenir le roi et il s'empressera de les congeler une bonne fois pour toutes. J'adore cette voix, j'adore comment dire, la dichotomie, enfin la différence entre la voix et le look des personnages. Ils ont enfin réussi à faire quelque chose de correct pour une fois. Merci, votre laideur incontestée, vous êtes trop aimable. Attention, soldat, quand je veux qu'on me lèche les pieds, je le demande. Et je veux qu'on me lèche les pieds. Ce sera la dernière fois que ces plombiers de malheur auront fourré leur clé à molette dans mes plans diaboliques. Appel aux troupes de copains. Paré à une attaque aérienne. Pourquoi pas? Fais donc dans mon petit amour, la montagne nous réserve des tours. Si tu venais encore à t'égarer, ta maman n'arrêterait pas de pleurer. Mais je ne peux pas être ton petit amour. Je n'ai pas d'aile. Regarde, je n'ai pas d'aile. Je n'ai pas de plume. Je ne suis qu'un champignon qui est sujet au vertige. Oh, ce que tu peux être drôle pour ton âge, mon petit amour. Moi, mais
Alors clairement, elle a pété un câble depuis la disparition de son gosse et du coup, elle est devenue hyper chelou. Mais je pense que c'est complètement ce qu'essaie de dire, la série. Oh, j'allais oublier. C'est l'heure de ta leçon de vol maintenant. Comment ça, ma leçon de vol? C'est pas possible. Et il faut vous faire soigner. Et ils arrivent à la Batman. Pourvu qu'on puisse récupérer Todd avant qu'il soit trop tard. Étrange concept de faire ce bruitage, de caler ce bruitage de saut au moment où ils atterrissent. Il est tellement fantastique. Bah, et nous alors? Regarde Oui, le c'est la voix de moral, Marty ça McFly, pouvait Todd. pire. Pire? Mais comment est-ce que ça pourrait Merci être Kid pire? Mickey pour le Prime. Mario! Une boum. Et moi qui rêvais d'un Une boum sandwich boum. au salami. I want you in my room. Toujours hyper hardcore Mario, hein, toujours dans le meurtre. Koopa a dû nous repérer. Attention, il y a toute une escadrille de deux oiseaux boum boum. Deux oiseaux boum boum, bien sûr, Luigi. Moi, je suis toujours vraiment sincèrement attristé par le destin des Bobombes. Je trouve que c'est absolument horrible d'être cette espèce, de naître et de se dire un jour, de toute façon, je vais exploser, quoi. Un jour, c'est fini, c'est sûr. Je vais exploser au moment où quelqu'un d'autre le décidera. Ma mort, de façon certaine, ne sera pas de ma volonté. C'est juste, j'attends que quelqu'un veuille me faire exploser. Souvent pour tuer. C'est terrible, la vie des Bobombes. Absolument, ouais, c'est terrifiant. Bravo, bravo, Merci bien à toi, joué. Roger, 45 ans, Non, ça 22 ne suffit cm. pas. Écoute, je suis très heureux de le J'ai savoir. l'impression qu'ils ne vont T'es pas petit, non? s'arrêter là. T'es un peu petit quand même. C'est une avalanche! Il faut pas traîner ici! Oh, et moi qui ai horreur de courir l'estomac vide. Eh bien, je crois qu'on est pris au piège. Mais comment va-t-on sauver Todd maintenant? En quelle langue il faut vous le dire? Je ne veux pas apprendre à voler, j'ai horreur de ça. Maman sait ce qui est bon pour toi, mon amour. Je suis pas ton amour. Merci, Par Madi, contre, j'ai 90 10 pièces d'or dans ma poche. ou Et elles sont 90e, pour je ne vous sais pas. Si vous Merci me pour le laissez prime. gagner la terre ferme sans voler. Je vais te laisser partir, mon petit amour, quand on sera à 5000 mètres. Oh, mes nerfs. Elle va le tuer. Elle va vraiment le tuer. Elle va essayer de le tuer. Une fleur de feu. Oh, j'ai tellement faim que je mangerai n'importe quoi. Mais non, elle a des pouvoirs magiques. Et si on peut l'atteindre, vous pouvez devenir un Super Mario et acquérir un pouvoir spécial qui peut éliminer les sbires du roi Koopa. Eh ben, pas de problème. Dépêchons-nous, Luigi. Oui, Donne-moi le pouvoir, super pâte et pas petit rond, mon garçon. Donne-moi le pouvoir super patte et pas de petit rond, mon garçon. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Mais pas de petit rond, mon garçon. Pas de petit rond, mon garçon. Il délire. Il est quoi? Il est dans sa tête, quoi. Oh, vive le petit rond, mon garçon. Alors ouais qu'il a le design de Mario 1, si je ne m'abuse. La salopette blanche et le pull rouge, c'est Mario 1, ensuite ça sera inversé. À nous de jouer. Pour votre fourberie infâme et votre cruauté qui dépasse l'imagination, moi, le perfide d'entre les perfides, je vous desserre de la médaille du double jeu. Nous avons des nouvelles importantes, votre ignominie. La princesse et les plombiers ont réussi à échapper à l'avalanche. Quoi? C'est vrai? Misérable vermine, vous avez échoué une fois de plus. Vous dégradez. Il va falloir que je dirige la prochaine attaque. Phoenixat, tu balances l'incantation en entier, qui est du coup, je vous la lis, hein, pâte feuilletée, pâte brisée et pâte à choux. Donnez-nous le pouvoir super pâte et pas de potiron, mon garçon. Je répète, pâte feuilletée, pâte brisée et pâte à choux. Donnez-nous le pouvoir super pâte et pas de potiron, mon garçon. Moi-même. Ah, je serais prêt à donner mon salaire d'un mois pour une part de pizza. C'est ça qu'elle dit ça? J'entendez-vous en moi ou quoi? Il est vraiment pas loin, hein. Genre tu peux tourner la tête aussi. Eh bien, on dirait un petit Dragozo. Et il a besoin de nous, je crois. Il est coincé à l'intérieur de ce glaçon. Reculez-vous! Un dragosaure.
Ah, c'est impressionnant, ouais. Reculez-vous. Maman, je veux ma petite maman. Elle s'en fout, Mais elle t'a mon Dieu, déjà c'est remplacé. peut-être sa maman qui a enlevé Todd ce matin. Et voilà, mon petit amour, nous sommes à 5000 mètres. Maman va te blesser pour J'adore le fait que cette chanson revienne à chaque fois qu'on voit Bordeaux qui est complètement dans une crise, dans une crise de folie. tout seul. Bonne chance, rendez-vous en bas. Oh non, attendez, je ne sais pas voler. Cette malade aurait quand même pu me donner un parachute. Ah bah oui, c'est vrai, c'est ça. Ben voilà un parachute. Patty cake, baker's man. Give me pasta power as fast as you can. Pasta power, apparemment en anglais. Donc ils disent vraiment pasta power. Rien de cassé, j'espère. Oh, c'est la grande forme. Il peut faire ça? Je viens d'avoir C'est ma dégueulasse. première leçon de parapente. Mais c'est moi. Ah bah je veux dire, c'est lui. C'est le petit Dragozo. Oui, c'est sa maman le cherche partout. Elle m'a pris pour Dragozo, lui. Dragozor, ils sont pas sûrs de comment ça s'appelle ce truc. Todd, est-ce que tu sais où est sa maman? Oh non, alors ça je ne veux pas retourner là-bas. Ah ça il n'en est pas. Dream9, mais Pizza Power c'était déjà pris. C'est ça la référence, Pasta Power, c'est par rapport à Pizza Power. Non, c'est Turtle Power. C'est Turtle Power. Pourquoi Pizza Power? Question, plus jamais. Maman, je veux voir. Ah si, ça me choque de ce qui s'est passé avec la tête de Toad. J'ai Oh, bien vu, c'est d'accord, dégueulasse. d'accord. Si je te ramène, il y a des chances pour que ta maman me laisse tranquille. Alors, Graham, tout de suite, nous, on reste ici et on va s'occuper du roi Koopa. Le roi Koopa? On l'avait oublié. Qu'on appelle Bowser, mais pas ici pour des questions de droit. Super Mario, super pizza, super victoire. Oui, ça marche bien. Effectivement, ça marche bien dans la neige. Fidèles combattants de Koopa, à l'attaque! Éliminez-moi tout de suite les super plombiers! Ne vous inquiétez pas. Nous les battrons et même sans vos super pouvoirs. C'est trop tard, princesse. Nous sommes encerclés. Ah, c'est la merde. Cette fois, on va en Merci, terminer Lord une Davis. fois pour toutes. Et oui, ça fait 17 mois. Qui est-ce qui a C'est acheté beaucoup, ce putain. légume? Merci beaucoup. Ouais, on n'a pas les droits, on n'a pas le droit de mettre cette chanson. Bird, 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 mais vous la connaissez. Pour Kubrick et Super Mario Bros. Ouais, c'est bon? Non, elle est toujours là et on rate des dialogues, mais c'est pas grave. Ouais, je suis sûr qu'elle a vu qui c'était son enfant. Elle va réadopter. Ah non! Bon, attendez. Non, putain. Bon, on saura jamais. On saura jamais. À vous de vous expliquer vous-même pourquoi elle repart, non pas avec son enfant qu'elle vient de retrouver, mais avec Toad, encore une fois. Peut-être a-t-elle pris goût à Toad. Est-ce qu'il sourit toujours? Non, ça va. Elle les ramène à bon port. Encore, il y a toujours la chanson, donc c'est pas grave, on va meubler. Donc là, voilà, une petite fin sympa. Il distribue des petits légumes qui sont les légumes de Super Mario Bros 2, voilà, que vous pouvez trouver dans le jeu vidéo, puisque comme je vous ai dit, ça mélange Super Mario Bros 1 et Mario USA. Toujours Surfing Bird, hein, on a toujours cette scène, donc c'est une victoire de Birdo qui du coup là est gentille en fait, donc on voit que... Mais elle a toujours eu un petit peu ce truc un petit peu à la Boba Fett, un peu mercenaire peut-être. Attendez, c'est bon? C'est bon. J'ai préparé ça mon gars. spécialement pour toi, Mario. C'est le plat que je réussis le mieux. Non, c'est fantastique, des spaghettis. Des spaghettis? Je ne suis pas un spaghetti, je suis Dégueulasse. un verre de thé. Avec un accent vaguement belge, non? J'ai jamais été aussi humilié de ma vie, fois Ah, verre non. de thé. Non, c'est juste avec un accent, je me pince le nez. Je suis un ver de terre. Ça marche, hein? Oh, Nicole. Donc on a fini le dessin animé, on va immédiatement... Est-ce que ça vous a plu? C'est intéressant, hein. Un ver d'éther, oui. Effectivement, qu'est-ce que me dites-vous? Un belge de terre. Non, je pense qu'il se pinçait le nez. Référence à Full Metal Jacket, j'imagine, Capt Poum. La référence, c'est juste parce que la chanson, c'est Bird, Surfing Bird, et que là, en l'occurrence, ça accompagne le personnage de Birdo. Voilà. Qui est un personnage... donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis, mais j'imagine effectivement qu'ils ont vu Full Metal Jacket. C'est quelle année Full Metal Jacket? C'est genre 87, non? Un truc comme ça? Je sais pas, c'est un peu avant à mon avis. Là, c'est 89. Donc c'était à mon avis dans leur tête. Ils ont dû se dire, allez, c'est parti. On fait cette référence-là. Brigitte Bardot, très bonne vanne. Très bonne Nous vanne. sommes tout à fait navrés. Ça ne nous est jamais arrivé. Oh, bah si tu oublies la fois où on a noyé le facteur.
Oh non, 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 surtout ne vous asseyez pas là. Oh, il vaut mieux que vous veniez par ici. Et restez devant le feu, il fait bon, il fait chaud. Vous allez vite vous sécher. Moi, je m'occupe du gâteau. Oh, pardon. Oui, de temps en temps, il boit du noir. Oh, pardon. Moi, je commence à douter de ce journal qui disait que c'était les meilleurs plombiers du monde. Je pense qu'il y a anguille sous roche. J'aime pas du tout le maquillage qu'ils vous ont fait aujourd'hui. Ah bah, ça porterait bonheur, mais c'est le pied droit. Il y a vraiment des jours où tout tourne mal. Venez par là. Asseyez-vous une petite minute. Pas ouf le placement des choses. Pas ouf du tout, quoi. Pas avoir d'envie pressante. C'est au taf, tu vois, à côté, juste à côté d'une pizza. Enfin, pas ouf. Je les aurais pas mis là. Absolument désolé, ça c'est pas... Et ça continue. Bon, alors, vous allez vous mettre là, le temps que je débarrasse la chaise. Ça vaut peut-être mieux, hein? Oh, tu sais que c'est terrible. Je suis pas sûr. Moi, je trouve que sur elle, ça a de l'allure. Wow! En tout cas, c'est pas super bien agencé, effectivement, comme endroit. Je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire avec la surface. Notamment des cloisons, par exemple. Cloisonner les endroits qui devraient être séparés. Des différentes pièces, telles que les toilettes, comme ça, qui devraient pas être juste devant la cheminée. Et une part de pizza. Une pizza entière, d'ailleurs. Posée sur un siège. Très étrange. Donc voilà, meilleur plombier, ça peut se discuter. Ceci étant, donc c'est la fin du premier épisode, je crois. Hein. On va payer le teinturier. Non, c'est pas la peine. C'était une ellipse. Oh, je vous en prie, nous ferons tous vos travaux de plomberie à l'œil. Ça va, ça ne fait rien. On vous fera plein de pizzas. Et on vous fera votre lisse. On vous fera votre lit, on vous lavera les dents. Mais non, je vous ai dit va que trop ce loin. n'était pas grave. Je vous jure que tout est parfait. C'est vrai? Oui, je vous ai dit que j'allais à une réception. Oui? C'est une soirée où tout le monde doit arriver en piteux état. Le plus lamentable gagne un prix. Vous m'avez fait faire l'économie d'un déguisement. On peut pas être plus lamentable que moi, non? C'est C'est vrai? C'est vrai. Eh ben alors, dans ce cas, il y a qu'à finir ce qu'on a commencé, là. Tiens, un peu plus, ça fera. Là, tu vois. Ça servira l'année prochaine. Et puis, on sera toujours là. J'aime bien faire ça, moi. Allez, là, il serait temps de couper. Allez, on coupe. Voilà, on coupe. À la prochaine fois, Yes! les amis. C'était les Marios. C'est cool de danser quand il n'y a pas de musique. Moi, j'adore le générique de fin. Dans le générique de fin, vous allez voir que là, c'était genre... Ah! Comment ça, on a un fond vert? Et connais-tu Les deux frères plombiers héros, pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Donc il est catcheur. Il est ni acteur, ni danseur. C'est le catch. Lui, c'est vraiment le catch. Ils vivent entourés par des créatures étranges et loufoques. Autant que Goofy, et quand ils sont temporés dans les eaux, c'est l'aventure. Ils sauvent des princesses, les Super Mario Bros. Moi, il me fait penser à Sean Paul. Ouais, il y a un petit air de Sean Paul dans le clip de Temperature un peu. Mario Bros. Voilà. Et hop, ce que j'adore, c'est qu'il est presque sur le point de tomber sur son dernier saut, alors que Mario est quand même connu pour ses sauts. Regardez, hop. Ta-da-ta. Super Mario Bros. Hop là, c'est bon. Alors, je sais pas. Non, parce que oui, alors, effectivement, c'est Dick Entertainment, donc c'est une société qui produit des dessins animés en fait. Et alors, du coup, mais en fait, pourquoi ce nom? Pour, je sais plus. Attendez, je vais juste vérifier l'anagramme parce que ça veut dire un truc en fait. Voilà. Et non, mais si, c'est alors diffusion, information, communication. Voilà. C'est une société en fait française à la base qui ensuite a été rachetée par des Américains. C'est connu pour notamment vous connaissez forcément Ulysse 31. Je cherchais Ulysse 31 et les Mystérieuses Cités d'Or et plein d'autres trucs comme ça. Ils ont produit en fait énormément de choses à la base. Alors attendez, là je vois parce que du coup je suis devant le Wikipédia. Ça a été créé en 1971 à Tours, mesdames et messieurs, par Jean Chalopin, effectivement, qui a fait plein de séries. Là, j'ai la liste des séries. Effectivement, il y a Inspecteur Gadget, puisque, et d'ailleurs, c'est assez amusant, Inspecteur Gadget, donc qui est une série Dick à la base, sera dans la série qu'on vient de voir, dans Mario. Il y a un épisode où l'invité, c'est Inspecteur Gadget. Ce qui fait
qu'il s'agit de la première apparition live d'Inspecteur Gadget interprété par un acteur bien avant Matthew Broderick. C'est complètement cool. Ils ont fait quoi d'autre? Il y a eu Mask, Pole Position, Jace et les concurrents de la lumière. Denis la Malice aussi, qui est une série que je regardais beaucoup à l'époque. Il y avait quoi d'autre? Les Dinos de l'espace, BCBG, pour ceux qui se souviennent aussi, Cops, Captain N, bien sûr. On en reparlera de Captain N, je ferai un truc sûrement sur le sujet. Mario, Zelda et plein d'autres trucs. Les aventures de Sonic, c'est lequel? C'est pas très important. Est-ce que c'est celui qui est tout fou là? C'est peut-être celui-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, ça a été repris par des Américains au moment où ça sort. C'est complètement une société de production américaine. Ils ont galéré apparemment à avoir les droits d'adapter Super Mario en série animée. Ça a pris 1 an de négociation avec les Japonais pour qu'ils finissent par accepter ça. Je pense que le résultat était tellement fantastique qu'ils ont dû se dire bon bah là on signe quoi, on peut pas reculer. À la base donc, mais il y a quand même des problèmes de droit chelous parce que vous avez vu que Bowser est nommé Koopa ou King Koopa en anglais, en tout cas le roi Koopa. Et je crois que c'est du fait de problèmes de droit qu'ils ont eu. Ils n'ont pas pu utiliser le nom de tous les personnages de l'univers Mario. En l'occurrence, Bowser s'appelle King Koopa. Au même titre que la princesse, qui n'est ni la princesse Peach, ni comment elle s'appelle, Daisy, ni Pauline, ni rien du tout. C'est princesse Toadstool. Voilà, elle s'appelle princesse Toadstool. Donc on ne sait pas trop qui ça représente. Bon, si c'est Peach, mais il y a eu des problèmes comme ça. Oui, il y a Milli Vanilli effectivement dans un épisode de Dark Side Forever, qui sont dans une version animée. Milli Vanilli, ils sont pas en live, contrairement à genre Ernie Hudson et d'autres. Et c'était avant le moment où on s'est rendu compte que Milli Vanilli n'était pas vraiment... Enfin, c'est pas eux qui faisaient leur chanson, quoi. Donc voilà, à la base, ce qui est intéressant, c'est que le projet était assez différent. Ah putain, j'aurais dû vous le Ah merde. Attendez, bougez pas. Je vais voir si je peux vous montrer un petit peu, parce que à la base, en fait, ça devait s'appeler... c'était pas... ce que vous venez de voir est un concept un peu différent de ce qui était prévu. Au départ, ce qu'ils voulaient faire, c'était un programme d'1 heure qui, en fait, met en scène des dessins animés qui adaptent plusieurs jeux vidéo populaire sur NES. Au départ, ça devait pas être juste Super Mario, ça devait être un truc qui s'appelait Power Hour, je crois, Super Mario Bros Power Hour, où pendant 1 heure s'alternaient des dessins animés à la fois. Donc il y avait Mario, il y avait aussi Zelda, mais il y avait également des trucs qu'on n'a jamais vus, tels que Metroid. Ils avaient prévu de faire un dessin animé Metroid, un cartoon Metroid, Castlevania aussi, California Games et Double Dragon. Donc Double Dragon, il y a eu un animé après qui n'a rien à voir avec celui qui était prévu, mais du coup, il y avait pas de, on n'a jamais vu l'incarnation de Metroid et de Castlevania en dessin animé. On a juste, et c'est ça que j'aurais dû, là c'est pour ça que je me fais la réflexion, j'aurais dû prévoir ça avant, parce qu'il y a des artworks qui existent de ces trucs-là, et j'aurais voulu vous les montrer. Je les ai sous les yeux, donc je vais pouvoir vous les montrer dans pas longtemps, en faisant simplement la fameuse technique incroyable de je vous partage, hop, je vous partage Chrome, ça peut le faire, nanana. Hop, est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Alors attendez, hop. Ouais, faut le mettre au-dessus. Ne bougez pas. Non, même au-dessus de tout. Pour que vous voyez bien, je le mets au-dessus de tout. Je suis désolé pour le fait que c'est dégueulasse comme truc, mais comme ça, vous allez voir. Hop. Voilà. Et oui, Samus, c'était un mec dans cette version-là. Alors je ne sais pas. Je pense qu'ils n'avaient pas fini le jeu, en fait. Voilà. Donc vous avez... Non, on n'a pas besoin d'aussi haut. Hop, pardon. Voilà. Clac, on fait ça aussi. Clac, et ça également. Hop, voilà. Donc là, vous voyez une preview quoi, du premier, comment dire, voilà. Ça existe. Ça existe. Il y a eu Metroid, mais ça n'est jamais sorti. Hein. Ça n'existe que dans nos rêves. Il y a eu aussi Castlevania, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est fou. Hein. Alors Castlevania, on voit qu'ils ont pris des libertés quand même. Il y avait strictement pas... C'est ouf, hein. Il n'y avait pas du tout le délire Simon Belmont, quoi. C'était une version moderne, visiblement, c'était en mode, je sais pas, Creepy Crawlers, quoi. Ça avait l'air d'être ce délire-là. Voilà. Il y a eu ça, qui est quand même, vas-y, le truc le plus chelou. C'est chelou de ouf, hein. Voilà. California Games. Alors pour ceux qui connaissent pas California Games, du coup moi j'y ai pas mal joué à California Games à l'époque, c'était un jeu que j'avais sur Master System, mais c'est pas du tout un truc adaptable en série, il y a pas de scénar en fait, c'est juste des mini-jeux sur des sports de la Californie un peu, mais voilà, il y a eu ça. Et enfin le dernier, Double Dragon, qui du coup a l'air pas mal, enfin ça a un peu de la gueule, enfin ça ressemble à ce que pourrait être une série Double Dragon, je veux dire, mais il y a eu une série Double Dragon, mais c'était pas ça. Voilà.
C'est ouf, hein. Je vous remontre. Metroid. Ok. Castlevania. California Games. Et Double Dragon. Donc même pas forcément des propriétés Nintendo, mais globalement des jeux populaires sur NES. Il y avait cette idée-là. Moi, je pense que... en fait, c'est simple. Je pense que c'était un moment où... c'est 89, donc... Les jeux vidéo, il y en avait partout, genre absolument partout. C'était le truc que les gosses... et je pense que la télé avait un peu peur des jeux vidéo, puisque c'était du temps perdu pour eux, puisque les gosses, au lieu de regarder la télé, ils jouaient aux jeux vidéo, donc ils étaient quand même devant leur poste de télévision, mais à faire autre chose. Ce qui, j'imagine, a dû les faire un petit peu flipper. Mais les mecs de chez Dick, ils ont vu le bonheur dans les yeux des enfants qui jouent à Mario, ils se sont dit, mais ça peut faire de l'argent. Et du coup, c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont essayé de surfer sur le truc le plus vite possible. Je pense que ça devait être galère d'avoir les droits de toutes ces propriétés intellectuelles, même si à l'époque, c'était beaucoup moins important qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, ça n'a rien donné. Ça n'a pas donné le Mario Power Hour. C'est resté juste... Il n'y a eu que la série... Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la série Mario, la série Zelda. Là, il y a eu une série du coup qui s'appelle Captain N, dont je vous ai déjà parlé, qui est Captain Nintendo en fait. En gros, c'est ça, qui met en scène genre l'histoire. C'est un gosse qui se retrouve projeté dans le monde des jeux vidéo, machin, etc. Et du coup, là, il y a des incarnations de Simon Belmont de Castlevania. Il y a pas Samus, si je ne m'abuse. Il y a Megaman par contre, et d'autres personnages comme ça de jeux vidéo. Mais c'est tout ce que ça a donné. Il y a jamais eu. C'est dommage parce qu'une série Metroid. Bon, au-delà du fait que du coup, ils ont clairement pas fini le jeu parce qu'effectivement, ils ont mis un mec dans le truc de Metroid alors que c'est à la base c'est une meuf Samus. Mais une série Metroid, ce serait assez cool parce qu'en plus, elle est pas si mal faite, je trouve l'affiche. Enfin, c'est pas ouf. Mais ça aurait pu donner un truc cool parce que Metroid c'est Alien, donc une version pour les Jones de Alien, ça pouvait être un peu rigolo. Voilà, mais ça n'a rien donné. Voilà. Et donc, en fait, non, du coup, ils en sont restés à juste cette série-là. Ça n'a pas forcément bidé, mais ça n'a pas forcément marché tant que ça non plus. Mais suffisamment pour qu'ils fassent des suites. Donc, comme je vous ai dit, les séries Super Mario Bros 3 et Super Mario World. Voilà. C'était le premier épisode. Est-ce que ça vous a fait plaisir ? Ah oui, et le truc qui fait le lien avec les précédents lives que j'ai fait, c'est que c'est une des séries qui a été diffusée dans Télévisateur 2. Dans les années 90, bien plus tard, genre 5 ans après la sortie, ça existait. Voilà, donc on peut voir quand même que effectivement il y a ce côté-là. En fait, c'est ce que je disais pour le film Super Mario Bros, mais ça peut s'adapter aussi là. Ce que je dis, c'est que le personnage de Mario et globalement tout ce qui concerne la licence Super Mario, c'est quand même des trucs qui sont vraiment destinés à être des jeux vidéo, quoi. Et moi, en voyant ces trucs-là, j'ai toujours un peu l'impression de... Enfin, je me dis toujours, putain, merci beaucoup à toi, Grip Mino, pour le sub de niveau 1, que tu viens de me filer. Je sais pas pourquoi je précise c'est de niveau 1. C'est de niveau mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Il y a ce truc, en fait, c'est assez marrant parce que quand tu vois des adaptations en série ou en film de Mario et que ça foire, ça te fait te dire à quel point, ouais, mais en fait, le jeu vidéo est vraiment génial. Parce qu'en fait, l'univers dans lequel se passe le jeu vidéo est vraiment débile. Enfin, il n'est pas débile. C'est-à-dire qu'il est construit pour être du gameplay. Et que du coup, quand t'enlèves le gameplay, ça donne juste vraiment un truc complètement improbable. Ce qui est amusant en voyant ça, c'est qu'il joue beaucoup sur le côté bizarre. Même dans le générique de début, le mec, il dit bizarre. Parce qu'ils sont obligés de le faire se passer dans un espèce d'univers parallèle tellement c'est chelou, alors qu'on est dans une époque où il y avait quand même des dessins animés avec des concepts méga chelous déjà, quoi. Il y avait déjà des délires de Tortue Ninja et de machins complètement bizarres, mais même par rapport à ce qui se passait, c'est quand même hyper chelou d'avoir en fait un plombier italien, italo-new-yorkais, se retrouver dans un univers magique avec... En fait, c'est trop bizarre, parce que je me dis... Donc le personnage de Mario, il a la gueule qu'il a parce que il y avait pas beaucoup de pixels et qu'il fallait faire un sprite qui soit lisible facilement décodable, quoi. Ce qui fait de Mario un des rares personnages d'ailleurs de jeux vidéo à avoir duré sur le temps long. En étant créé juste pour des raisons techniques. L'autre étant peut-être Pac-Man, en fait. Je sais pas pourquoi Pac-Man a la gueule qu'il a, mais j'imagine que c'est la même idée, c'est juste pour qu'on puisse comprendre la forme d'une bouche qui mange des trucs la plus simple possible pour des jeux réduits en termes de pixels. Je pense qu'ils ont fait cette espèce de boule qui comme ça. Donc Pac-Man et Mario, pour moi, c'est dans ma tête, parce que c'est pas le cas de Sonic. Sonic, ça arrive sur 16 bits, on a déjà de quoi représenter, en fait, on a suffisamment de pixels pour faire comprendre que c'est un hérisson bleu. Et Sonic, c'est en fait une mascotte anthropomorphe animal assez classique dans le paysage des années 90. Mais le fait d'en avoir fait du coup un plombier, donc pour des raisons techniques, ça lui donne aussi un côté, everyday hero en anglais, dirais-je, le héros du quotidien, quoi. Mais qui est vraiment, ce qui est théorique, quoi. C'est-à-dire que c'est le héros du quotidien de façon complètement théorique, mais c'est ça n'a pas de sens quand même, vraiment, qu'il soit dans un paysage fantastique avec des princesses et cette espèce de
gloubi-boulga, de mélange de plein d'influences, de trucs. Mais du coup, quand tu le vois sortir comme ça, effectivement, t'es obligé de jouer sur le côté « Ah, mais c'est un peu délirant ». Ce qui en fait est très vite un peu relou parce que quand tu joues au jeu, tu te dis jamais je suis dans un univers complètement débile qui a aucun sens. Et du coup, comme les gens qui font la série se sentent un petit peu obligés de le rappeler, comme c'était le cas pour le film, quoi, le fait de se faire se passer ça dans un monde en fait parallèle au New York réel, ça fait il y a une espèce de décalage en fait où tu te dis mais en fait les mecs qui font le truc ils prennent pas complètement l'univers en sérieux, mais en même temps c'est vrai que l'univers, si tu t'enlèves le gameplay, il est pas complètement à prendre au sérieux. Donc ça a une place un peu particulière, je trouve, les adaptations de séries, enfin les adaptations de Mario en format audiovisuel. Mais c'est hyper chelou en fait de voir ce truc-là. C'est beaucoup plus proche. Alors faut voir ce qu'ils vont faire sur le prochain film, parce que du coup ça va plus ressembler à ça, parce que là on sera vraiment projeté dans le royaume champignon, etc. quoi. Et je pense qu'ils vont pas arrêter de faire des références au fait que ah ouais, c'est trop chelou, cet univers il est trop bizarre, comment c'est bizarre. Mais voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire sur cette série, si ce n'est que c'est quand même hyper rigolo de regarder ça, surtout pour le côté justement qui mélange deux univers. Ah oui, si, un détail, il y a un producteur qui a travaillé sur cette série, qui a aussi travaillé sur la série Pee-wee, donc qui est une série très peu connue en France, mais beaucoup plus aux États-Unis, et toute la bizarrerie en fait des séquences live, et en fait quand on y réfléchit, assez proche de la bizarrerie d'un Pee-wee. Voilà. Et quand je dis ça en fait, c'est que je pense qu'on va faire plusieurs trucs sur les adaptations en live de Mario, parce qu'il y a des trucs de ouf en fait, et je pense que les gens connaissent pas l'étendue de la folie des adaptations en live de Mario. Syrah80, tu me dis faut pas oublier que Mario n'a pas fait sa première apparition dans Super Mario Bros, mais dans Donkey Kong, où il était charpentier en plus à la base. Ils ont raccroché les wagons comme ils pouvaient, je pense. Oui, effectivement, mais alors de toute façon, qu'il soit charpentier ou plombier, son design change pas, c'est juste que du coup c'est un humain avec une casquette, une moustache, et il était dessiné à peu près pareil sur la pochette de Donkey Kong. Mais ouais, ils ont essayé, effectivement, ouais, mais il y a quand même l'idée du personnage réel, quoi, du vrai New-Yorkais. Et en fait, ouais, là, c'est d'autant plus bizarre que la version de New York, en fait, qui est montrée, est pas du tout une version réaliste de New York. C'est une version complètement folle et bizarre aussi de New York. Ce qui fait qu'il y a même pas, en fait, il y a même pas la nécessité. On pourrait dire, après tout, si on est capable de tolérer ça, il y a même pas besoin de raccrocher le truc à un vrai New York, quoi. Tout pourrait se passer en fait dans le royaume champignon. Il est pas livreur de pizza, non, ça c'est juste qu'il est italien. Mais donc il y a plein d'adaptations de Mario en live. Et notamment, il y a un truc que je voudrais vous montrer et qu'on regardera, c'est Mario, je crois que ça s'appelle Ice Capades ou un truc Ice Cascades ou un truc comme ça peut-être, je sais plus. Mais c'est un Mario on Ice en fait, c'est un spectacle de patinage artistique avec dans le lore de Mario. Voilà, ça existe. Et ça on le regardera ensemble, un de ces quatre, ou en tout cas des extraits, c'est sûr, parce que c'est complètement fou, parce que c'est n'importe quoi. Il y a eu aussi un délire complètement barré avec comment il s'appelle, avec donc Bowser. Il y a un spin-off de Bowser qui est une espèce d'une série live, mais où Bowser, vous voyez le truc de Krusty le Clown, un petit peu à la Bozo le Clown, c'est une émission de télé en fait, où il y a un mec en costume de Bowser qui s'adresse directement aux enfants dans le public. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus quelle blague ça, mais c'est genre King Koopa Cartoon ou je sais plus quoi, ou un truc comme ça, qui est complètement fou aussi, et qu'on regardera probablement incessamment sous peu. Voilà. Comme Barney, ouais, il y a un petit peu de ce délire là, effectivement. Mais sauf qu'il parle. C'est un vrai délire. Et c'est hyper chelou à regarder, et on regardera ça ensemble. Voilà. Est-ce qu'on se fait une petite partie de Tiny Toon, et ensuite on se remet le deuxième épisode de Super Mario Bros. Super Show. Donc là, vous allez me voir galérer à un jeu vidéo. Voilà. Ça va être le but du truc. Donc on est toujours dans le thème qui tourne autour de Télévisator. Parce que Tiny Toon est une des séries qui passait dans Télévisator 2, je le répète. Donc attendez, où est-ce que c'est ? C'est là. Ok. Merci beaucoup à toi, Chapeau Moule. 909. Alors, on va voir. Est-ce que vous avez le son ? Est-ce que tout fonctionne ? Est-ce que tout marche bien navette ? C'est ça la question que je me pose. Je pense que tout marche bien navette.